L'électricité, c'est une forme d'énergie extraordinaire. Et bien utilisée, elle est sans danger. Mais l'électricité se propage à la vitesse de l'éclair dès qu'elle entre en contact avec un matériau conducteur. L'eau, le métal ou même votre corps peuvent servir de conducteur. Si par imprudence vous entrez en contact avec un fil nu ou endommagé ou un équipement non protégé, l'électricité sera toujours plus rapide que vous. Il faut donc éviter les situations qui peuvent vous mettre en contact avec l'électricité. Un choc électrique peut chatouiller, provoquer des spasmes musculaires, brûler gravement, causer un arrêt cardiaque. Pourquoi tant de différences? Lorsque vous êtes dans une situation dangereuse qui met en cause l'électricité, 4 acteurs du choc entrent instantanément en jeu. La tension, la résistance, le trajet et la durée. La tension peut varier de quelques volts à plus de 735 000 volts. Cependant, un courant de quelques volts peut causer un accident grave. La résistance à l'électricité de votre corps peut varier selon que votre peau est humide ou sèche. Le trajet qu'emprunte l'électricité dans votre corps a une grande influence sur la gravité du choc. Le risque de blessure interne majeure est plus grand si le courant passe par le cœur que si le courant passe d'un doigt à l'autre. La durée du contact avec l'électricité peut aller de quelques millisecondes à plus d'1 seconde. Mais quelques millisecondes, c'est assez pour vous blesser. Bref, chacun des acteurs du choc peut prendre des valeurs très variées. Et la gravité d'un choc dépend de la combinaison de ces 4 facteurs. Impossible de prédire exactement le résultat avant l'accident. Et tout se passe à la vitesse de l'éclair. L'électricité sera toujours plus rapide que vous. Il n'y a pas de petits dangers électriques. Pourtant, c'est facile d'éviter les accidents. Évitez les situations dangereuses. L'histoire de Martin. Danger près des lignes électriques. Martin trouve qu'il y a trop d'ombre dans sa cour. Il va régler ça rapidement. Martin n'avait pas repéré le danger avant de commencer le travail. En tombant, la branche a touché le fil moyenne tension qui était plus haut. Ce fil n'a pas de gaine isolante. Voyons ce qu'en disent les 4 acteurs du choc. Les fils sont à moyenne tension, ici à 12 000 volts. La branche est humide, pleine de sève. Martin transpire, il a la peau mouillée. Son échelle est en métal, donc il y a peu de résistance au passage du courant. Le courant a traversé la branche, il est entré par la main et sorti par la hanche. L'électricité a poursuivi sa route dans l'échelle pour aller au sol. Tout ça n'a pris qu'1 seconde. Le résultat, un choc grave. Brûlure, amputation du bras, ablation d'une partie du foie, fracture due à la chute qui a suivi le choc. Tout ceci aurait pu avoir des conséquences encore plus graves si la scie avait touché le fil. Éviter un accident, c'est simple. Repérez les fils avant de faire des travaux ou des activités en hauteur. Ne vous approchez pas des fils et n'approchez rien des fils. Pas d'outils, pas d'échelle, pas d'échafaudage, pas de cerf-volant, rien. La plupart des accidents électriques arrivent lorsqu'on est distrait ou qu'on veut aller trop vite. Afin de les éviter, il suffit de connaître les situations où il y a un risque d'entrer en contact avec l'électricité. Prenez quelques minutes pour consulter le site www.hydroquebec.com/sécurité. Ces informations pourraient vous sauver la vie ou celle d'un de vos proches.